L'avenir se crée par nos choix. Et aujourd'hui, on a le choix de s'insurger contre le génocide en cours à Rafah. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne guidance et je vous laisse faire votre choix. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, voilà. Donc là, on va plutôt se concentrer sur les guidances sentimentales, hein, sur les nouvelles rencontres. Vous allez forcément eu une nouvelle rencontre ou quelqu'un, un crush ou un plan C avec qui vous vous êtes récemment rencontré. Ça peut peut-être, aujourd'hui vous l'avez rencontré, le test c'est fini, vous voulez avoir un petit bilan parce que vraiment cette personne vous a tapé dans l'œil. On y va, nous y est. Déjà on a de très bonnes parts, on a la culpabilité, on a le Capricorne. Waouh, on a le Capricorne et voilà, tout va bien. Alors, waouh. Bon, déjà, cette personne est très différente de vous. Hein. Peut-être que vous avez des origines ethniques différentes. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu aussi un amour interdit, hein, qui n'osait pas aller vers le même type de personne que vous êtes. Ou justement, votre amour, ou peut-être que vous ressentez des choses l'un pour l'autre, alors que normalement ça ne devrait pas être le cas, pas parce qu'on vous interdit forcément, ça peut, mais parce que c'est pas normal d'aimer aussi vite une personne. Voilà, c'est juste pas normal de se dire, oh, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le bon timing de dire, bah en fait je suis instantanément tombée amoureuse de toi, instantanément je t'aime, j'ai eu un coup de foudre, alors c'est possible. Et du coup vous vous dites, mais peut-être que, voilà, c'est réciproque. Hein. Y a une réciprocité. Et mais c'est pas dit encore. Chacun est dans son monde. On se rencontre. On vient pas du même monde, mais on se rencontre. Et ça peut être aussi présage. Hein. Là, on me dit pas forcément la personne, mais on peut présager que ça va être un peu compliqué parce que vous êtes très différents et que oui, vous vous attirez, mais vous êtes très différents et donc c'est un truc quand même qui va être un challenge dans votre relation si potentiellement vous voulez continuer avec cette personne. Voilà. Ou justement, il se peut que vous soyez en couple hein, actuellement, que vous soyez en couple, il se peut que vous soyez en couple actuellement et que justement, comme vous êtes en couple chacun de votre côté, amour s'interdit. C'est vraiment marqué dans le sens où j'ai ma vie, tu as ta vie, et on se rencontre, et on s'attire, et on ne sait pas quoi faire. Déjà, qu'est-ce qui a fait que ça a matché entre vous? Bon, déjà, ce qui a fait que ça a matché entre vous, c'est, on a quand même le 8 de bâton à l'endroit. Donc, c'est quand même la rapidité avec lequel tout s'est enflammé, tout s'est emballé. La communication, peut-être justement, vous avez remarqué, admiré la manière de communiquer de cette personne, la fluidité de communication, ou la rapidité, c'est-à-dire que cette personne ne vous laisse pas dans le vent, que c'est dynamique, etc. Et c'est très enflammé, c'est très passionnel. Et justement, il y a une rapidité des sentiments, rapidité des connexions. Il y a vraiment une rapidité de tout dans tout. Au niveau pourquoi vous voulez le revoir, on a le 2 de coupe à l'envers. Bon, moi j'ai l'impression, et c'est pas le 2, voilà, il y a quelque chose qui voilà. Je pense que vous ressentez que c'est quelque chose, alors effectivement là on est un peu en désharmonie, c'est pas équilibré et tout, mais qu'avec le temps et les rencontres, les rendez-vous, vous pourriez avancer avec cette personne. Voilà, clairement que ça pourrait être votre âme sœur. Waouh, ça commence très fort, waouh, oui, enfin il m'en a fait des guidances un peu eau de rose. Enfin, merci des messages comme ça. En tout cas, bah après c'est les débuts, c'est pour ça que c'est un peu eau de rose. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc de... Ah merde, j'ai oublié les cartes. C'est pas grave. Il y a vraiment des trucs en mode... Il y a vraiment des trucs en mode... Je sais pas, ça marche en fait. Attendez, je mets sur pause parce que j'ai un truc. Désolée, dans mon plan de tirage, c'était un peu bizarre. Donc, du coup, voilà, j'ai vérifié. J'ai rajouté 2 cartes, du coup. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est très positif. On va aller voir maintenant ses intentions, présentement et dans le futur. Bien sûr, ce sont vos actions. Ces actions conjuguées avec vos actions qui vont changer quelque chose et pas l'inverse. D'accord? Alors.
Ok, actuellement, ok, dans le futur, putain. C'est une personne très, très solitaire qui n'avait pas prévu forcément. Alors, très solitaire dans son esprit ou justement qui a l'habitude de faire cavalier seule. Cette personne, il se peut qu'elle soit célibataire mais également en couple. Justement, où elle va récemment, plus tard se séparer, etc., etc. Ce qui peut bloquer, c'est clairement cette personne, elle analyse trop les choses. C'est-à-dire qu'actuellement, elle ne sait pas quoi en faire. Elle sait que c'est là. Actuellement, bah voilà, elle vous connaît pas trop, elle vous analyse, elle cherche à savoir comment est-ce qu'il faut passer à l'action. Elle sait que c'est quelque chose qui peut être beau, mais il y a encore ce truc de des résistances, on va dire, parce qu'elle sait pas comment s'y prendre en fait, que c'est peut-être la première fois qui est l'occasion d'avoir une relation sérieuse et longue. Alors qu'ici, dans le futur, il y a l'ermite à l'envers, donc il y a une forme d'isolement. Alors, ça peut être les événements extérieurs qui peuvent provoquer cet isolement. Donc, par exemple, un éloignement parce que vous devez être à distance, travailler, tout et tout. Donc, cette personne va se sentir isolée ou justement va vouloir, sûrement vouloir s'isoler. Pourquoi? Parce qu'elle est trop impatiente et que les choses n'avanceront pas aussi vite qu'elle le veut. Peut-être aussi le passé lui manque. Peut-être aussi, si elle se retrouve en couple avec vous, hein, que clairement que ses désirs ne vont pas assez vite, qu'elle va vouloir prendre beaucoup trop les rênes aussi, mais sans, voilà, parce qu'elle est pressée, parce qu'elle est jeune, il se peut aussi que cette personne soit plus jeune que vous, donc voilà, parce que bon, les choses avanceront peut-être pas plus vite, ou les choses, ses désirs sont pas exactement pareils, donc voilà, c'est un peu compliqué, ça mettra du temps à se mettre en place. Au niveau des événements, qu'est-ce qui va se passer au niveau des étapes, des événements? Donc, présentement, vous êtes dans quelle étape avec cette personne? Valet d'épée à l'envers. Ok, déjà, ok. Et dans le futur, vous serez dans quelle étape? Oh, vous êtes chiant. Je suis désolée, mais... Oh là là. Non, franchement, les événements, en fait, je pense que chacun va rester dans ses positions. Chacun va reconnaître le lien. Mais chacun aura trop peur de perdre ce qu'il a déjà. Voilà, chacun aura trop peur de perdre ce qu'il a déjà. Par exemple, ça va mettre beaucoup de temps avant que vous habitiez ensemble. Par exemple, pour une moindre étape, ça va prendre énormément de temps. Alors, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est justement important parce qu'il faut prendre votre temps et je pense que c'est important. D'accord? Donc ici, c'est vraiment que, ok, je sais que j'ai quelque chose de précieux, mais je continue sur ma route comme si je n'avais pas vu cette chose de précieux. Et ici, dans le futur, bah, du coup, au fur et à mesure qu'on avance, eh ben, il va falloir avancer, il va falloir vraiment prendre un risque. Hein, parce qu'il y a l'un de vous deux qui ressent vraiment de la peur par rapport à l'avancée de cette relation. Justement, on va vouloir ralentir d'un gros coup et du coup bloquer la situation alors que, why? Pourquoi vous bloquez? Alors, qui bloque? Est-ce que c'est vous deux? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est vous? On va voir. Qui bloque? Qui va ralentir tout ça là? Qui va devoir faire attention et... Alors, c'est qui? Ah, reine de bâton. Voilà, c'est pas elle que je veux, mais a priori, ce serait vous. Ou parce que vous voulez être l'officiel tout de suite, donc vous allez tout ralentir. Hein. Ouais, c'est vous. Hein. Sorry, but not sorry. C'est vous. C'est vous qui allez tout bloquer. C'est pour ça que cette personne va être frustrée parce qu'elle aura envie d'avancer beaucoup plus vite avec vous parce qu'elle sera beaucoup plus sûre. Mais vous allez tout ralentir ou parce que vous avez des projets qui font que vous ne voulez pas sacrifier pour cette relation. Et du coup, elle va avoir envie de s'isoler, de s'éloigner. Alors, ça peut être... Ça ne présage pas forcément d'une rupture ou que ça ne va pas se fonctionner. Mais disons que ça va poser des difficultés. Alors, les pour cette relation. Les pour ce qui va faire avancer cette relation. C'est clairement de sortir du déni, arrêter d'ignorer les signes. Sortir du déni, se confronter aux difficultés aussi. Ou arrêter de se rajouter des difficultés en plus alors que ça pourrait être plus simple. Aller au plus simple parce que cette relation, elle est faite pour être fluide. Donc, aller au plus simple. Je ne dis pas que tout va être rose, que tout, voilà, que comment ça va se finir parce qu'on s'en fiche de comment ça va se finir. Tout dépend de vos choix. J'ai pas envie de le prédire, j'ai pas envie de, voilà, parce que
justement, là, c'est tous les éléments qui vous permettent de commencer, créer et de construire. Et non pas de vous dire est-ce que ça va marcher ou pas parce qu'on s'en fiche au fond. Mais voilà les facteurs favorisants. Et les facteurs défavorisants, c'est clairement le cavalier d'épée à l'envers. La nervosité. Alors peut-être que il peut y avoir beaucoup de nervosité, beaucoup de mots, hein, beaucoup de maudits, vraiment, voilà. Peut-être que vous courez aussi après les démons de votre passé, lui ou... Là, en l'occurrence, ce serait plus vous. Vous fuyez derrière les démons. En plus, c'est possible. Enfin, il y a un cadeau qui n'est pas pris en compte. Il y a beaucoup de clarté à avoir, même si ça représente votre rêve. Il est possible que vous ayez, qu'on s'appelle des enfants ensemble, mais encore une fois, bon, pas dans des conditions idéales parce que, bah, forcément dans des conditions idéales parce qu'on a quand même la clarté et tout ça. Mais on sent que vous combattez encore quelqu'un, que vous poursuivez encore quelqu'un. Alors ça peut être aussi le fait que vous n'avez pas oublié quelqu'un et que vous continuez à le poursuivre, à communiquer, à discuter. Donc ce serait mieux plutôt vous couperez avec la personne concernée qui justement que vous poursuivez. Peut-être même le désir de vengeance, voilà, qui vous aveugle. Peut-être que vous avez envie de vous venger, de faire payer. Et du coup ça vous fait perdre du temps sur certains bonheurs. Donc c'est ça le problème, c'est que il y a des combats. En fait, il faut laisser tomber. Il faut choisir ses combats, d'accord? Peut-être aussi trop la nervosité aussi, trop des coups de sang. Donc ça, je l'ai déjà dit. Mais vraiment se confronter aux difficultés et pas chercher à fuir, à s'éloigner, à mettre de la distance. Parce que c'est ce que vous aurez tendance à faire. Le conseil, injustice. Alors, pourquoi on met ces cartes? Ouais, je vous dis clairement... il y a une justice. Donc, comme je dis... Donc voilà. Donc, vraiment, il va falloir avoir la foi et sécher... Vraiment, il y a cette profond sentiment d'injustice. Peut-être que... Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a vraiment au conseil l'injustice. D'avoir confiance en l'injustice que vous ayez pu subir. De ne pas chercher à se faire justice peut-être soi-même et de juste laisser tomber et avoir la foi. Mais ne pas chercher à se venger ou à faire... Donc comme... Alors, conclusion, correspondance. Bon, je pense que c'est pour certains, ça va rester de la distance et quand même de la correspondance. Donc, c'est des choses, voilà, beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves. Mais bon, est-ce que ça va se faire? Pour l'instant, voilà, continuez à parler, continuez à vous correspondre, continuez à vous écrire, à entretenir la discussion et déjà, tout ira bien. Ou peut-être on vous dit que vous vous correspondez. Voilà. Moi, je dis rien, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va, d'habitude je m'intéresse beaucoup plus relations longues, séries, etc. Là j'ai envie de vraiment me concentrer sur les nouvelles rencontres, voilà, quelqu'un que vous venez rencontrer, il ou elle vous a tapé dans l'œil et vous avez envie de vraiment bosser, potasser, je sais pas. Vous avez potassé, vous avez envie que cette personne fasse partie de votre vie. Après, on a l'accusation, le procès. Peut-être cette personne peut avoir en cours d'instance de divorce, personne elle peut avoir des procès ou peut avoir des comptes à rendre, des choses à rendre. Il y a un manque de clarté. Ici, il y a un enfant. Il y a l'enfant. Donc, peut-être cette personne a des enfants. Ou voilà. Et voilà, donc on y va. Alors, déjà, qui est cette personne? Purée. Ok. Cette personne peut être, voilà, peut être lion et bélier. Donc, cette personne est en plein combat. Donc, ça pourrait vraiment être ce truc de bataille judiciaire par rapport à un enfant où justement, elle a beaucoup de choses, elle a des responsabilités, doit rendre des comptes pour un enfant, auprès d'un enfant où justement, doit rendre des comptes avant de pouvoir passer à autre chose ou avant de pouvoir faire autre chose en fait. Avec la croisade, c'est vraiment quelqu'un qui se bat. Quelqu'un qui se bat au quotidien et qui doit s'en sortir. Et du coup, peut-être que vous la rencontrez dans un moment où de sa vie, elle est tumultueuse. Ça peut être aussi une personne jalouse, belliqueuse, assez avec un fort caractère et qui s'énerve assez vite. Ou justement très protecteur, très protectrice et qui directement monte au créneau. Donc
pour des causes, pour des causes, voilà, vous sentez il y a un bouillonnement intérieur, une colère qui est là. Alors, c'est pas forcément contre vous, mais il y a peut-être des convictions fortes qui font que bah, cette personne, elle se bat et voilà. Elle peut aussi, pas forcément avoir le signe du lion, mais avoir cette caractéristique du lion. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a matché entre vous? 10 d'épée. Je pense que vous êtes tous les deux en train de... Vous venez de quitter une situation difficile. Vous êtes tous les deux fait trahir, ou tous les deux fait quitter, ou vous partagez un traumatisme ou une histoire compliquée en commun. Donc en commun, pas forcément vous l'avez vécu ensemble, mais disons-le que vous, par exemple, dans votre enfance, si vous avez eu des parents maltraitants qui vous battaient, et ben cette personne aussi va avoir elle connaît ça puisqu'elle aussi elle a vécu de la maltraitance. Voilà, on la battait aussi. Du coup, vous allez vous retrouver par rapport à votre maltraitance. En fait, c'est suite à une délivrance, c'est-à-dire quand même la période qui précède. Voilà, cette rencontre était une période difficile où vraiment où il a fallu vraiment surmonter la peine et surmonter les horreurs, surmonter tout ce qui se passe en fait. Et c'est ça qui vous réunit et qui vous amène. Vous êtes deux écorchés de la vie qui se mettaient, qui se mettent ensemble. Alors, ici, on a comment ça s'appelle? Je suis désolée, mais là je bloque. Alors pourquoi vous avez envie de rester avec elle, avec cette personne? Et on a le 8 de denier à l'envers. Alors, je vais quand même compléter. Pourquoi vous avez envie de revoir cette personne? Parce que vous sentez qu'il y a un potentiel à travailler et qui pourrait être travaillé. Et justement, si par exemple vous mettiez votre orgueil de côté, ou lui ou elle mettrait son orgueil de côté, c'est quelque chose qui serait possible. Même peut-être de travailler ensemble, de partager des passions, d'améliorer, de construire des choses ensemble, de bosser ensemble. Donc, c'est quand même une opportunité quelque part de s'associer aussi. Peut-être que vous faites le même travail et que voilà, ou que vous êtes dans la même entreprise aussi, ce serait aussi l'opportunité de s'associer. Donc, il n'y a pas que des intérêts amoureux, même peut-être des intérêts au niveau de l'argent, au niveau de... Voilà, par rapport à son travail, par rapport à ce que cette personne veut, en fait. Que les choses pourraient s'améliorer et qu'ensemble, vous pourrez améliorer vos vies ou apprendre à surmonter cette période difficile. Voilà. Alors, quelles sont les intentions de cette personne? Dans le présentement, on a le OK, c'est totalement plausible, et plus tard. Cette personne, pour l'instant, elle désire être indépendante. Voilà, je ne pense pas qu'elle... Présentement, elle veut faire chemin seule, cavalier seul, parce qu'elle sait qu'elle a assez souffert et qu'elle préfère faire cavalier seul parce que c'est mieux pour elle. En tout cas, c'est ce qu'elle, je sais plus tard, elle saura qu'elle a une opportunité avec vous, mais j'ai pas l'impression qu'elle l'a saisie. Ou j'ai pas l'impression que plus tard, si vous lui fassiez une offre, qu'elle l'accepte. Parce qu'elle voit pas ça du bon oeil. Si, par exemple, il y a un nouveau départ avec vous, elle ne le verra pas d'un bon oeil, en fait. Elle voudra pas concrétiser quelque chose, elle aura l'impression que il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui clairement ne va pas. Donc, ou si par exemple elle vous fait une offre, j'ai pas l'impression que vous allez forcément accepter, etc. etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une bénédiction, qu'elle a l'impression que c'est trop pour être vrai, ou que vous êtes un cadeau empoisonné. Mais ça, c'est dans le futur. Et ça, pourquoi elle n'aura pas réglé tous ses fardeaux. Hein. Elle ne se sera pas libérée de tous ses fardeaux. Elle sera totalement embrouillée. Et ça se voit qu'elle est très perturbée, cette personne. Sans vouloir l'insulter. Hein. C'est pas grave d'être perturbée. Juste, moi, je vais juste vous mettre sur pause. J'arrive. Bon, on continue. Donc vraiment, elle ne se sera pas libérée de certains fardeaux. Donc, elle portera toujours un poids sur les épaules où elle a faire certaines responsabilités qui ne lui permettront pas d'être épanouie avec vous. Voilà. Ou qui lui permettront pas de voir ça comme une belle opportunité. Donc, il y a beaucoup de blocages du côté de cette personne et qu'elle pense que là, pour l'instant, je pense qu'elle est trop marquée émotionnellement, traumatisée émotionnellement. Alors, qu'elle ait tort dans l'histoire ou pas, hein, on s'en fiche, hein, pour avancer avec vous. Alors, les événements, dans quelle étape êtes-vous actuellement?
Vous êtes ensemble actuellement dans une période, vraiment dans une fin, dans une transformation qui n'est pas souhaitée. Vous ne souhaitiez pas chacun respectivement que les choses se terminent comme ça. Voilà, vous vous êtes rencontrés parce que comme si vous étiez échoués sur la même plage. Mais vous deux, vous n'avez pas prévu d'être l'un avec l'autre, vous n'avez pas prévu de vous voir, vous n'avez pas prévu de vous envisager. J'ai un truc à dire aussi, si cette personne, vous êtes plutôt jeune et cette personne, vous faites un enfant avec elle, il y a des possibilités, mais je ne suis pas sûre qu'elle acceptera d'être père, en fait, ou mère, qu'elle voudra avoir un enfant avec vous, même si vous l'envisagez, ou que, je sais pas, si vous restez 17 ans ensemble, enfin, je sais pas, longtemps ensemble, il y a un moment où, voilà, il y a ce fardeau qui est trop lourd, qui fait qu'elle ne se sent pas prête, elle ne... Voilà. Donc là, on est dans une période, du coup, je reviens après, présentement, vous êtes tous les deux en train de vous transformer et je pense que peut-être qu'il y a un bout de chemin à faire ensemble, mais c'est pas quelque chose qui a été souhaité et franchement, vous êtes très perturbés chacun dans vos vies respectives. Beaucoup de doutes, peur de l'illusion et vous êtes très... vous essayez d'être sage et de faire juste les choses qui sont à faire. Et peut-être que vous allez vous retrouver par moments, mais je pense pas que... Voilà quoi. Dans le futur, dans le futur, les choses pourraient se stabiliser. Dans le futur, les choses pourraient se stabiliser. Vous allez peut-être même emménager ensemble, vous mettre en couple, vous stabiliser, ou du moins, même si vous ne mettez pas en couple, il y aura une routine à deux qui pourrait être partagée, mais on sent quand même qu'il puisse y avoir un blocage. Mais quand même, il y a une belle... Voilà, on se stabilise à deux. Je pense que cette personne est là pour se stabiliser avec vous et vous pour vous stabiliser avec cette personne. Mais voilà, c'est tout. Au niveau de comment ça s'appelle? Au niveau des pour par rapport à cette relation. Déjà, le pourquoi c'est un peu la vie qui vous a envoyé ça pour traverser une période assez difficile ensemble. C'est ce qui vous réunit. Hein. Ensemble, c'est quand même quelqu'un qui vous est destiné. Alors, je sais pas si c'est pour toute la vie ou c'est juste pour cet instant qui vous est destiné, que cette personne vous est destinée. Et les comptes, c'est que clairement, vous n'arrivez pas à... Chacun d'entre vous, oui, vous allez surmonter certaines choses avec cette personne, mais il y a certaines difficultés qui resteront insurmontées ou qui seront difficilement surmontables. Et voilà, alors ça pourra vous... Alors, c'est qui bloque? Est-ce que c'est monsieur, roi de coupe, madame, reine de coupe? Alors, déjà, monsieur, madame, non, on va pas faire ça. Parce que la reine de coupe, ce sera vous. Est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est la personne en face? Déjà, 9 d'épée, il y a beaucoup d'angoisse. Hein. Est-ce que c'est vous ou c'est madame? Oh là là, on s'en fiche. L'important, on s'en fiche que je vous sache monsieur ou madame. Et madame, c'est vous. Et monsieur, c'est l'autre. Et les deux, c'est la reine de denier. Genre, si c'est vous deux qui dérangez, quoi. Si vous deux, vous êtes un peu... voilà, on y va. Qui va bloquer? Are you staying silent too? Alors c'est lui, hein. Ouais, c'est lui. C'est lui, la personne. Hein. Désolée, je dis lui parce que j'ai l'habitude qu'il y a plus de femmes, mais je sais qu'il y a des hommes. Hein. Je vous vois, I see you. Mais c'est la personne d'en face qui bloque. C'est la personne d'en face qui bloque. Et le conseil, on vous conseille Queen of Wands à l'envers, c'est que je pense que peut-être que vous êtes la personne qui va l'aider dans une transition. C'est-à-dire que vous êtes la personne qui va l'aider à quitter peut-être si cette personne est mariée. Vous êtes la personne qui sera juste après le divorce de quelqu'un ou une longue relation. Cependant, on vous conseille pas de la reine de bâton à l'envers, c'est clairement d'accepter que vous ne serez pas l'officiel en fait. Que cette personne n'envisagera pas plus que des bons moments ou
n'envisagera pas quelque chose sur le très très long terme avec vous parce qu'elle est trop perturbée. Et ça, il faudra l'accepter. D'accord? Ou peut-être que vous êtes là pour un temps. Miroir magique. Qu'est-ce que nous dit ce miroir magique? C'est possible que vous soyez une tierce, hein, clairement. Que cette personne soit en voyage. Ouais. Changement. Séparation. Bah, de toute façon, vous allez finir, si vous allez dans cette relation, je pense pas que des choses peuvent se faire. Je pense que, en fait, vous accrochez à cette relation parce qu'elle va vous permettre... qu'elle va vous permettre quelque part d'avancer. Mais c'est tout. D'une manière ou d'une autre, mais c'est tout. Donc, à vous de voir. À vous de voir où vous en allez avec cette personne. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous invite à vous abonner, liker, partager. Je ne sais pas si à cette heure-ci, j'ai mis des liens vers des cagnottes pour ce qui se passe au Moyen-Orient avec le pays. Ouais, vous savez de quoi je parle. Donc, vous verrez. Allez regarder, allez faire un tour parce que ça peut quand même aider et que bon, quand même, on peut tous participer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis bye bye. Bonjour, je suis à numéro 1, j'espère que... je vais à numéro 1, pardon, je suis à numéro 3, j'espère que vous allez bien. Voilà, voilou. On y va. Parce que voilà, on y va, hein, tout simplement. Allez. On y va. Bon. Voilà, là, on va se concentrer uniquement sur la personne que vous avez rencontrée. Travail à l'envers, peut-être c'est pas un travail, peut-être que c'était un peu dans l'agitation, la nervosité. Peut-être que justement, cette personne, cette nouvelle rencontre, elle s'est pas faite forcément vous avez soit débattu avec elle, soit parlé avec elle d'une manière... voilà, vous n'étiez pas forcément d'accord sur un sujet. Mais cette personne vous intéresse, ça c'est possible. Ou ça veut tout simplement être une personne avec qui vous allez... avoir des petits désaccords, mais rien de grave, rien de méchant, quoi. Voilà. Alors, qui est cette personne? On a le Gémeaux et la Balance. Bon. Alors, c'est un couple, hein, clairement, un couple assez regardé, assez admiré. Donc, voilà, nous allons voir. Peut-être c'est un couple. Peut-être justement, là, comme on voit deux couples, vous êtes chacun dans des... voilà, vous avez peut-être un ami vous a présenté sa pote, quelqu'un vous a présenté... voilà, il y a eu une rencontre, un grand quart à 3, à 4, ou peut-être vous étiez 4 amis, et justement, quand vous discutiez, vous n'étiez pas forcément hyper d'accord avec cette personne, mais en fait, vous vous regardez quelque part. Il est possible également que c'est une personne du même sexe. Et que finalement, il vous intrigue. Peut-être. Hein. Alors ça dépend. Mais on peut vraiment être... on se retrouve, on se rencontre. Et finalement, on n'a pas trop un bon pressentiment. Bon, la rencontre, elle est peut-être fugace. Ou lors d'un repas. Ou lors d'une promenade aussi. Ah, vous êtes vus, vous êtes rencontrés dans la rue. Accompagné d'un ami. Je sais pas. Bon, voilà. Allez, on y va. Alors, on a le jugement à l'envers. Je pense que vous l'avez mal jugé. Hein. C'est ça, vous êtes tous les deux mal jugés. Et je pense que si vous faites plus en plus connaissance avec cette personne, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous vous êtes mal jugés mutuellement, mais vous vous êtes intrigués. Donc déjà, ce qui vous a rapproché, ce qui a fait que ça a matché, ou peut-être justement, c'est que il y avait un truc, genre, vous sentiez pas. Il y a un truc que vous sentez pas, en fait. Vous dites, je sais pas, genre, je l'aime pas trop. On dirait, je sais pas qui. Ah ouais, je sais pas trop. On dirait, je sais pas quoi. Mais vraiment, on sent vraiment, vous avez mal joué la personne. Vous êtes là. Et après, finalement, peut-être que c'est un chat. Hein. Peut-être c'est une personne du mec sexe. C'est pour ça que je vous dis, j'insiste vraiment sur ça, genre. Allez. Aussi, au niveau... de pourquoi vous voulez la revoir. La revoir cette personne. Pourquoi vous voulez la re-rencontrer éventuellement? Parce que, bah,
Je sais pas si vous voulez réellement la re-rencontrer, mais en fait, cette personne vous a perturbé, mais vous vous êtes dit non, il faut que je reste sur ce que je m'étais dit, ce que je m'étais promis, ce à quoi je m'étais fixé. C'est pas le moment, genre vraiment là, je suis bien, tout va bien dans ma vie. Ça peut être ça aussi, c'est vraiment tout va bien dans ma vie. Normalement, je suis avec des gens. Attendez, je vais juste couper le feu. Donc vraiment, je sais pas si vous voulez, vous dites non, 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 c'est bon. Oui, elle est jolie, oui, elle est belle, mais en vrai, c'est une connasse, c'est un connard, alors, il m'énerve et tout. Et en fait, il y a une mini-obsession, mais vous dites non, 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 non. Ou peut-être que vous voulez pas changer d'image sur la personne, vous êtes buté sur ce que vous avez vu et le jugement que vous avez porté sur cette personne, vous dites, mais non, cette personne, c'est sûr, elle est comme ça, de toute façon, elle n'en vaut pas la peine et tout. Genre, limite, voilà. C'est vraiment le mauvais jugement. Je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être que vous avez envisagé, mais justement, vous allez tellement rester dans votre vie que la vie va vous ramener cette personne, encore une fois, ou l'a déjà faite. Je sais pas si vous comprenez, mais bon, vous verrez. Allez, c'est l'intention de cette personne. Oh, ah, peut-être cette personne attend un enfant. Ok. Faites attention par rapport à tout ça. Bon, bah, peut-être qu'elle a envie de créer avec vous. Elle est en train de créer quelque chose. Qu'elle aimerait créer quelque chose. Peut-être que cette personne, qu'elle a un temps d'enfant, qu'elle a eu une maternité, qu'elle aimerait avoir des enfants ou qu'elle a des difficultés à faire des enfants. Il peut y avoir cette problématique et ça peut vous rapprocher. Voilà. Tout simplement, cette personne a envie de créer quelque chose avec vous. Euh, voilà, que cette personne a envie de créer quelque chose avec vous. Tout simplement. Elle a envie de faire créer quelque chose avec vous. Je sais pas quoi, mais pourquoi tout ça? Je sais pas, il y a quelque chose qui est endormi en elle. Voilà, il y a quelque chose qui est endormi en elle, qui n'est pas encore là, en cette personne, mais elle aimerait peut-être c'est une flamme qui est un peu éteinte et qui s'est ravivée le temps d'un instant et s'est manifestée par un mauvais jugement qu'on a étouffé, hein, quelque chose qu'on a étouffé, un désir, une passion qu'elle aimerait créer avec vous. Bon, c'est un peu excessif, hein, mais c'est quelque chose qui se voit pas en surface, mais de l'intérieur. Et en fait, ces intentions dans le futur, elles seront... En fait, c'est clairement de se cantonner à ce qu'elle connaît, ou elle va pas vouloir suivre son intuition, suivre ce qu'elle ressent. Dans la tête, elle sait qu'il y a quelque chose, elle reçoit des messages, cette personne est extrêmement intuitive, on n'a que des figures féminines et des figures fortes, on a le 2, le 3. Mais j'ai l'impression que elle a envie, elle sait qu'elle peut créer quelque chose avec vous, un lien, quoi que ce soit. Elle sait que vous n'êtes pas rencontrés par hasard, tout ce truc-là. Mais elle va faire un pas en arrière. Elle va se baser sur ses connaissances ou refuser l'intuition, en fait. Oui, parce qu'il y a un nouveau départ qui est possible. Putain, j'en ai des frissons. Waouh. Actuellement, vous êtes plus dans une amitié ou dans des rapports un peu superficiels, vous ne connaissez pas trop. C'est assez furtif, vous voyez que dans des groupes d'amis. Donc ça confirme vraiment, ce truc c'est très fort cette guidance, super fort. C'est que dans des groupes d'amis ou via un groupe d'amis, vous voyez qu'entre potes, qu'en groupe, vous faites partie du même groupe où justement souvent vous avez des amis en commun qui se réunissent et du coup vous venez par indirectement et vous êtes amenés souvent à vous revoir de cette manière ou faire la fête, boire des verres, se retrouver au restaurant, pas forcément seul à seul, mais il y aura toujours un intermédiaire ou une autre personne qui fera que vous allez vous réunir et vous voir régulièrement. Et plus tard, le pendu. Vous allez, alors comment il est le pendu? Moi il est dans le bon sens, alors ouais. Je pense que les choses vont bloquer parce qu'il y aura certaines déceptions par rapport à quoi? Certaines déceptions parce que l'un de vous, soit c'est l'autre qui va avoir des conquêtes. Vous allez avoir des échos que ah ouais, elle a pécho tel et tout et tout. Et justement, vous allez douter de votre victoire. Vous allez douter de est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas, est-ce qu'elle m'a vu, est-ce qu'elle m'a pas vu. Qui va faire ça? Est-ce que c'est vous deux ou voilà. Ou justement, on va vous dépeindre l'un que l'autre comme des personnes pas très sérieuses, quoi, qui ne cherchent rien de sérieux, qui n'ont jamais trouvé rien de sérieux, et du coup, laisser tomber. Et du coup, vous allez être un peu déçus et désespérés par rapport à ça.
J'ai super faim, les gars. Ok, cette personne, vous allez entendre que cette personne, justement, elle est un peu, voilà, elle est pas très sérieuse et tout, donc ça va vous dégoûter. Au fur et à mesure, vous allez avoir de l'intérêt, mais voilà, c'est pas très sérieux, c'est jamais très sérieux. Bref. Le pour. Pour à l'envers, c'est le 4 de bâton à l'envers. C'est pas une, ce sera pas quelque chose. Alors c'est peut-être que avec cette personne, vous allez peut-être expérimenter quelque chose de, ça va vous faire sortir, aller vers cette personne, envisager cette personne, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous allez même envisager un nouveau modèle relationnel, mais attention, ne faites pas ça pour garder une personne, mais parce que ça résonne réellement avec vous. Peut-être que cette personne, elle a une autre manière de relationner qui va vous enrichir. Voilà. Donc, il y a de ça. Ouais, voilà. Donc, voilà, chacun va être... Voilà, ça va vous faire sortir de, vous, de ce que vous connaissez. Même si vous êtes têtu et vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'elle dit, bah, elle vous ouvre l'esprit sur autre chose, quelque chose que vous n'envisagez pas au niveau, au niveau politique, au niveau... je vais pas dire sexuel, mais c'est quelque chose qui me vient. Mais à d'autres niveaux, en fait. Et ça va vous stabiliser... Enfin, ça va vous enrichir. Mais pas de manière très confortable. Et le compte, c'est que clairement, il y a des événements qui ont... des événements imprévus qui vont pas aller dans votre sens. Donc cette personne, par exemple, elle peut avoir un problème de santé. Clash of Wands, justement, vous allez vous rencontrer, elle va être en couple au même moment, ou quand vous allez envisager, vous allez sentir que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule, que voilà, il va falloir se battre, ou se faire valoir, parce que vous n'êtes pas le seul, parce que nanani, parce que nanana. Voilà. Donc les événements ne vont pas aller dans votre sens. Vous allez vous dire, ah peut-être, je sais pas, est-ce qu'elle est gay, est-ce qu'elle est lesbienne, est-ce que finalement je fais un truc qui lui plaît, ou et du coup, à chaque fois que vous aurez le sentiment que vous pouvez faire ce pas vers cette personne, à chaque fois il y aura un événement qui viendra tout casser et remettre en doute ce premier pas que vous voudriez faire. Conseil, empereur à l'envers. Bah affirmez-vous, hein. Et ne vous laissez pas... Vous voyez les choses clairement et ne vous laissez pas impressionner clairement par cette personne. Parce que sinon, vous allez vous mener en bateau. Prenez confiance en vous. Vous avez une force, vous êtes intéressant, intéressante. Et ne vous le mettez pas cette personne sur un piédestal. Je dis pas qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, j'en sais rien. On ne dit rien par rapport à ça. Mais ne vous dites pas, oh là là, mais cette personne, elle a tout. Arrêtez de la mettre sur un piédestal. Enfermement. Malheureusement, c'est une histoire qui va beaucoup vous enfermer parce qu'il y aura des hauts et des bas, des moments où vous n'allez pas oser. Parole. Et justement, il faut oser parler. Sexualité à l'envers, donc vous n'allez pas forcément coucher ensemble. Peut-être c'est une personne qui n'aura pas forcément les mêmes sentiments que vous. Hein. Et dans tous les cas, vaut mieux que vous vous fixiez assez vite parce que comme ça, c'est fait. D'accord ? Et que vous ne soyez pas un peu embrouillé. En tout cas, vous faites comme vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Je vous aime fort.